et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. Notre culte, juste les 2 premiers versets dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Jusque-là, nous lirons un peu plus tout à l'heure. Nous avons eu, grâce aux différentes participations, un parcours au travers de la fin de cette semaine sainte. Nous avons assisté, grâce à nos enfants qui ont été filmés à Jérusalem. Non, je plaisante. Mais c'était presque vrai. Nous avons pu assister à la crucifixion. Puis, il y a le silence de ce jour, de ces jours qui ont suivi, quand Christ est dans la tombe et que les disciples sont un peu perdus. Que les autorités sont très contents parce que enfin ils sont quittes du problème. Et puis, timidement, est arrivée la résurrection. Je ne sais pas si vous avez jamais fait cette remarque. Quand vous regardez nos séries populaires à la télévision, surtout les séries américaines, c'est très souvent Noël, mais c'est jamais Pâques. C'est curieux. On ne sait pas faire avec Pâques. Nous avons plein de chants de Noël, plein de chants de la crucifixion, mais quand vous cherchez un chant de Pâques, une fois que vous avez chanté « À toi la gloire », vous avez fait le tour de la question. On a difficile avec Pâques. On a difficile avec Pâques parce que la naissance d'un enfant, ça se connaît. La mort, malheureusement, malgré tous les tabous, on la fréquente et souvent de beaucoup trop près. Mais la résurrection, on ne connaît pas. Il n'y a rien dans notre monde et dans notre histoire, mis à part la résurrection du Christ, qui se compare à ça. C'est un fait totalement unique. Et il n'y a pas de place pour ça. Vous avez peut-être vu cette semaine, pour certains, le débat à la RTBF sur l'utilité, ou peut-être plutôt sur l'inutilité des cours de religion. Et même il y a eu la question, mais à quoi ça sert la religion? Et le consensus, du moins de ceux qui voudraient modeler notre pensée, de ceux qui voudraient nous dire ce qu'il faut penser, leur opinion, c'est « ça ne sert à rien ». Et pour une fois, j'étais assez bien d'accord avec eux. La religion, je partage l'opinion de Karl Marx là-dessus. C'est probablement la seule chose sur laquelle Marx et moi on est d'accord. La religion, c'est de l'opium. C'est l'opium qui endort le peuple. La foi, c'est pas de l'opium. La foi n'endort personne. La foi, ça te réveille. La religion, ça t'endort. Mais quand tu regardes aujourd'hui
à la télé, tu mets ton oreille à écouter, tu lis la presse. On n'aurait pas dit que c'était la semaine de Pâques. Mis à part le pape et ses acolytes qui font le tour du Colisée à Rome, pour ceux qui ont regardé ça, mais à part ça, à vendredi, c'était le championnat qui reprenait. C'est tellement plus important. Pâques, mais ça sert à quoi? Pâques, mais c'est quoi l'utilité? Qu'est-ce que tu dois faire avec? N'est-ce pas terriblement désuet et démodé? À quoi ça t'aide à avancer dans ta vie? À quoi ça aide le monde à avancer? C'est un sujet sensible. Si on veut parler de ce qui aide le monde à avancer, l'impression que ce que notre monde nous offre n'aide en rien notre monde à avancer. J'ai dû penser à quelque chose que je partage dans mon cours de baptême. Une illustration d'un pasteur chinois, maintenant auprès du Seigneur, après avoir été persécuté à feu et à sang par les autorités communistes chinoises. Watchman Nee avait cette illustration tout à fait curieuse sur la relation entre la foi et les sentiments. Il dit, il y avait sur un haut mur 3 bonhommes qui marchaient l'un après l'autre. Celui qui allait devant s'appelait Fait, F-A-I-T. Celui qui le suivait de près et qui gardait ses yeux rivés sur le premier pour ne pas tomber du mur s'appelait Foi. Et le troisième qui suivait s'appelait Sentiment. Et voilà qu'un jour, Foi a eu une inquiétude. Il s'est dit, mais je n'ai pas l'impression que Sentiment est encore derrière. Je ne sens rien. Et il se retourne, et bien sûr, fatalement, les deux sont tombés du mur. Watchman Nee voulait enseigner avec cela que la foi ne regarde pas aux sentiments. Or, aujourd'hui, dans notre monde, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, c'est les sentiments qui mènent la danse. Il faut que je sente quelque chose. C'est pour cela qu'on aime tellement les sports et les concerts et les festivals et j'en passe et des meilleurs. Parce que là, on sent quelque chose. Mais si c'est les émotions qui mènent la vie, tu n'iras pas loin. Ça ne t'avance pas à quelque chose. Tu vas dans le mur, ou dans l'illustration de Watchman Nee, tu tombes du mur. On n'est pas censé être mené par nos sentiments. On est censé être mené par les faits durs et concrets de l'histoire. Et cela, cette semaine sainte nous en donne quelques-uns. C'est d'abord le fait de la crucifixion. Comme par bonheur, même les scientifiques et les athées sont d'accord avec nous. Il n'y a plus aujourd'hui grand monde pour nier que Jésus-Christ est bien mort, crucifié sous Ponce Pilate à Jérusalem au début de l'ère chrétienne, il y a bientôt 2000 ans. Tout le monde est d'accord aujourd'hui avec cela. Il y eut pendant un temps les communistes à Moscou qui voulaient essayer de nier cela, mais il y a des choses qui sont incontournables. Nous sommes tous d'accord que quelqu'un s'appelant le Christ est mort à Jérusalem autour de l'an 30-33 de l'ère chrétienne. Il est mort. Tristesse pour les siens, satisfaction pour ses ennemis nombreux qui l'ont amené jusqu'à la croix, les chefs du peuple notamment. Indifférence pour les Romains. Pilate en avait vu d'autres et en verrait encore des crucifixions.
un problème résolu. Inquiétude auprès de la foule, venue assister nombreux au spectacle. Et ils sont tous partis la queue entre les jambes, comme on dit, inquiets, devant cette crucifixion étrange. Quand en plein midi, la nuit tombe, et quand à la fin, le centurion qui en avait vu d'autres, un dur à cuire, arrive à la conclusion, celui-là est le Fils de Dieu. Le fait de la mort de Jésus. Si c'était à faire dans un film, et plusieurs l'ont tenté bien sûr, peu aussi réaliste que nos enfants ce matin. Alors, le film terminerait avec les mots « fin » une fois qu'on enlève le corps de la croix. C'est fini. C'est ce que tout le monde croyait, y compris ses disciples. Fin. Levez-vous, rentrez chez vous, allez au bar boire quelque chose, allez à la toilette vous soulager, c'est fini. Fin. C'est ce que tout le monde croyait. Il n'y avait pas une personne au monde qui croyait autrement. Ne pensez pas que ses disciples se sont dit « Ah, il est mort aujourd'hui, ah, dimanche matin on va voir parce qu'il va ressusciter. » Ils n'y croyaient pas. Et pourtant, il faut rembobiner un peu. Ce n'est pas la fin. C'est loin d'être la fin. Ce n'est que le début. Le fait de la résurrection. Là, on est donc beaucoup plus discret. On n'en parle pas. Il y a comme une conspiration de silence autour du fait de la résurrection de Jésus. Parce que ça, c'est pas croyable. D'ailleurs, qui y croit en ce matin de Pâques? Vous pouvez énumérer tous les acteurs du drame. Il n'y en a pas un qui y a cru. Pas un seul. Il vaut mieux se cantonner aux lapins, aux œufs et aux gigots d'agneau. Sans même savoir pourquoi. Mais qu'à faire le lapin avec Pâques? Je me le demande bien. Peut-être pour que les athées détalent comme des lapins devant la réalité de la résurrection. Mais bon, peut-être pas. Je n'en sais rien. Nous avons besoin de briser cette conspiration du silence. La résurrection de Jésus est un fait, aussi sûr que la mort de Jésus. Et quoi qu'on ait essayé, et on a essayé beaucoup de choses, on n'a jamais réussi à prouver que l'Évangile, c'est une fable qu'il vaut mieux oublier. Tout d'abord, les fables, on ne les oublie pas, on les raconte aux enfants. Mais l'Évangile n'est pas une fable. On n'a jamais encore inventé un argument décisif pour démonter l'histoire de la résurrection. Non, Pâques n'est pas un hoax. Pâques n'est pas un canular. Pâques, c'est un fait. Un fait aussi solide que le fait de la mort de Jésus. Aussi solide que votre présence ici dans ce bâtiment ce matin. Christ est sorti du tombeau. Le tombeau était vide, à l'horreur, mais à l'horreur d'à peu près tout le monde. D'abord, ses disciples. Marie de Magdala, qui voit le tombeau ouvert, ne va pas plus loin. Elle court. C'est une horreur. À l'horreur de la mort de Jésus, on a ajouté le fait d'avoir pénétré dans sa tombe et d'avoir désacré l'homme
qu'elle aimait le plus au monde. Ça n'avancerait pas ma vie que le fait de la résurrection de Jésus. Chers amis, je crains que je ne connais rien d'autre qui avancerait aussi bien notre vie que justement la résurrection de Jésus. Il n'y a rien qui avancerait la cause de notre pauvre monde, sinon la résurrection de Jésus-Christ. C'est un fait. Et comme disait Watchmani, fait doit aller devant. C'est sur ça qu'il faut se focaliser. C'est la foi qui suit. La foi, pas la religion. La religion, on n'en a rien à faire. Comme je l'ai dit, Marx avait bien raison, c'est l'opium du peuple. Ça endort les gens. Mais la foi nous réveille. Tout ce que la religion nous dit d'intéressant, c'est qu'il y a dans chaque homme et chaque femme un vide en forme de Dieu. Et tant que Dieu n'est pas rempli ce vide, vous allez chercher à satisfaire ce besoin religieux n'importe où. De la religion du nombril jusqu'à la religion du ballon rond, et j'en passe et des meilleurs. Non, la foi, ce n'est pas la religion, c'est tout autre chose. Comme j'ai dit, la foi te réveille là où la religion t'endort. La religion, tu peux exercer ça les yeux fermés et la tête bouchée. Tu marches par automatisme. Ave Maria patati patata. Ce n'est pas le texte officiel. La foi exige une conviction. Sans conviction, il n'y a pas de foi. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, dit la Bible, c'est péché. La foi a besoin de réflexion. La religion, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu avances. Mais la foi, tu dois commencer par réfléchir. Tu dois commencer par te demander, est-ce que cela est digne de confiance? Est-ce que je peux mettre ma foi en cela? C'est la foi, c'est la religion qui est accompagnée de la crédulité. Et comme on est crédule, mais le matin de Pâques, il n'y a pas de crédulité. Il n'y a que de l'incrédulité. Ça commence avec Marie de Magdala, ça passe par l'apôtre Pierre, ça passe par les disciples, par Thomas, le connu, ça passe par les autorités, par les Romains. Il n'y a personne le matin de Pâques qui y croit. Donc si vous croisez des gens qui n'y croient pas, ils sont en bonne compagnie. Ils sont en compagnie de Pilate, de Caïphe et des apôtres. Personne ne peut croire à la résurrection de Jésus au matin même que cela a lieu. Il n'y a que de l'incrédulité. La foi naît de la réalisation que le fait de la religion, le fait de la résurrection est exact et avéré. Sans les faits, la foi se meurt. Et ce n'est que après que la foi est née que le sentiment va suivre. Le sentiment ne peut pas survivre réellement si la foi n'est pas là et si le fait n'est pas vrai. L'apôtre Paul dit cela dans ce texte que plusieurs parmi vous connaissez bien sûr. Il dit, si le Christ n'est pas ressuscité, autrement dit, si le fait est faux, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus,
ceux qui sont morts en Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Voyez, le fait va devant. Si Christ n'est pas ressuscité, si ce n'est qu'une image, une jolie illustration, une façon de parler, Paul dit, dans ce cas-là, ça ne sert à rien, j'aurais perdu ma vie à prêcher l'Évangile. Dans ce cas-là, votre foi, c'est une illusion. Et dans ce cas, au bout de votre vie, vous aurez affaire avec le jugement de Dieu. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a plus rien qui tienne la route. Pourquoi y aurait-il du christianisme 2000 ans après ces faits, si ces faits n'ont pas existé? Si Christ n'est pas ressuscité, croyez-vous vraiment qu'on aurait eu des chrétiens aujourd'hui? Il y a beaucoup de raisons pour croire qu'on n'en aurait pas eu un seul. Et pourtant, il y a beaucoup de chrétiens. Quoi qu'en disent les athées, il y a encore beaucoup de chrétiens. Le sentiment suit la foi. Vous pouvez le voir le matin de la résurrection. Si au début, il n'y a pas beaucoup de sentiments, sinon l'horreur que le tombeau est vide, peu à peu, que le jour avance, le sentiment suit. Et peu à peu, la joie illumine le visage. Prenez le cas de Marie-Madeleine. Quelle femme! La Bible ne nous dit qu'une seule ligne sur sa vie avant ce jour. La Bible nous dit dans l'Évangile selon Luc que Jésus avait chassé d'elle 7 démons. Et si cela ne vous fait pas impression, c'est que vous n'avez jamais encore été confronté à une possession démoniaque. C'est une horreur. Et chez Marie, c'était un septuple horreur. Jésus dit cela une fois, n'est-ce pas? Quand il dit, lorsqu'un esprit mauvais sort de quelqu'un, il erre ça et là dans des lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Et il y retourne donc, et la trouve vide, balayée, mise en ordre. Alors il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui, et il les ramène avec lui, et ils envahissent la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Marie-Madeleine aurait pu parler de cela. Elle était devenue comme un chiffon. Vous vous rappelez de cet homme qui habitait au milieu des tombeaux dans le pays des Gadaréniens? On avait attaché avec des chaînes, mais il avait rompu toutes ces chaînes. Il était non maîtrisable parce qu'il était maîtrisé par une puissance spirituelle maléfique. On ne sait pas comment c'était arrivé. On ne sait que rarement comment cela arrive. Mais il y a des moments où le péché va tout simplement trop loin et où Satan trouve une ouverture dans la carapace et occupe la demeure. Et nous devenons des possédés. Nous ne nous possédons plus nous-mêmes. C'est un pouvoir maléfique, pire que tout ce que les films aient pu inventer, qui prend le dessus. Elle était devenue une loque, une femme sans espoir. Parce qu'il n'y avait pas d'espoir. Oui, il y a toujours eu des exorcistes. Mais que peut faire réellement un exorciste contre la puissance du mal? Pas grand-chose. Il n'y avait pas d'espoir. Jusqu'à ce jour où le Fils de Dieu a croisé son chemin, où l'œil de Christ est plongé dans l'œil de cette femme malheureuse, perdue, désespérée, désemparée, et qu'il voit le désespoir et qu'il est ému de compassion parce qu'il était comme ça.
et d'une parole d'autorité. Il dit à toute cette bande de démons de quitter cette femme. Étonnant que Marie-Madeleine s'est mise à suivre Jésus. Il l'avait libérée de l'enfer. Il lui avait donné une vie nouvelle. Alors oui, elle l'a suivi. Elle n'était pas la seule, mais elle l'a suivi jusqu'à ce jour terrifiant, quand elle était parmi les toutes dernières à la croix où Christ vient d'expirer. C'est curieux, non, dans l'Évangile. L'Évangile commence avec une Marie et un Joseph et se termine avec un Joseph, pas le même, Joseph d'Arimathée, et une Marie, pas la même non plus, Marie de Magdala. Elle est là. Bien sûr qu'elle est là. Parce que tout son espoir, toute sa vie, tout son avenir était bâti sur cet homme qui vient de mourir sur la croix du calvaire. Est-ce que c'est le désespoir qui revient? Si Christ est mort, qui la gardera contre une nouvelle invasion de cette espèce démoniaque dont elle avait trop souffert? Qui aura pitié d'elle si Christ n'est plus là? Dans ce monde, on ne trouve pas beaucoup de pitié. Oui, il y a du sentiment ce matin de Pâques, des pleurs et des larmes sans fin. Christ qui était mort, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Christ qui l'avait libérée, qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant? Pour la religion, tout ça n'est pas important. Dans la religion, on dira 2 de perdu, 7 de retrouvé. Si votre Christ est mort, voici sa mère, jolie statue, adorez-la. La religion n'a aucun problème, on remplace toujours. Et au cas de besoin, mais si tu l'as vraiment perdu, demande à Saint-Antoine, il est là pour les choses perdues. La religion a toujours une réponse. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu peux fonctionner au pilote automatique. Mais Marie n'avait pas de pilote automatique. Parce que la foi n'est pas attachée à des choses, la foi n'est pas attachée à des doctrines, la foi est attachée à la personne vivante de Christ. Et il est mort. Et elle pleure. Elle était là avec quelques autres femmes, levée tôt, avant le lever du soleil, un peu tôt en Israël, le lever du soleil. Elle est allée à la tombe pour embaumer le corps de son Seigneur qu'elle vient de perdre. Elle voit le tombeau ouvert, et j'ai l'impression que sont ses nerfs qui lâchent. C'est juste le goutte qui a fait déborder le vase. Qu'est-ce que tu peux encore avoir? Voilà qu'on n'a même pas su garder intact le corps, le cadavre de son Seigneur. Et elle tourne les talons pour prévenir ses amis proches, Pierre et Jean. Elle court, comme elle avait peut-être couru tôt le matin pour aller à la tombe. Je ne sais pas combien de kilomètres elle a couru ce jour de Pâques. C'était un jour fatigant. Et quand elle a su lâcher le message que le tombeau était ouvert, Pierre et Jean se mettent à la course, l'un encore plus vite que l'autre, et Marie les a suivis. Ne pouvait pas suivre. Elle est arrivée un peu plus tard. Eux ne l'ont même pas vue. Typiquement des hommes, ne voient pas. Et ils repartent et elle reste. Et c'est là que nous la voyons dans le texte que nous avons entendu au début du culte. Elle s'approche à son tour du tombeau ouvert. Et enfin, elle pénètre.
ce qu'elle voit aurait ravi les chrétiens d'aujourd'hui. Elle voit deux anges, illuminés de lumière, l'un à la place où était la tête de Jésus, l'autre à l'endroit des pieds. Ils rayonnent de lumière et lui parlent. Mes chers amis, qui a besoin de Jésus si tu as des anges? Aujourd'hui, dans le christianisme, parfois, on peut se poser la question. Parce que dans certaines églises, on a l'impression d'avoir plus place pour les anges que pour le Christ vivant. Mais Marie est aveugle et sourde. Quand on lui dit « Mais pourquoi pleures-tu » elle n'entend même pas. Curieuse question, non? Qui peut poser une question comme ça devant un tombeau ouvert? Pourquoi pleures-tu? Mais que veux-tu que je fasse d'autre? La vraie question à poser serait, mais pourquoi tu ne pleures pas? Parce que devant une tombe fermée ou ouverte, tu pleures parce que tu viens de perdre un bien-aimé. Si tu pleures pas, c'est parce que tu n'es pas là, parce que tu n'as pas perdu. Mais quand tu es là, tu sais que tu es là parce que tu as perdu quelqu'un auquel tu étais vraiment attaché. Pourquoi pleures-tu? Mais elle n'entend même pas. Elle n'a pas d'attention. Si tu n'as pas Christ, qu'est-ce que tu veux faire avec des anges? Ça ne sert à rien. Alors elle se retourne. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle a eu l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière elle. Et c'était vrai. Contre le jour, elle ne pouvait pas voir qui c'est. Peut-être aussi à cause des larmes. Elle ne voyait pas clair. Elle croyait parce que Christ n'est pas ressuscité pour elle. C'est pas possible. Les morts ne ressuscitent pas. Dixit Marie-Madeleine. Elle est une autorité sur la question, comme tous les humains sont des autorités. Mort est mort. Où est-ce que tu as mis? Elle croit que c'est le jardinier. Où est-ce que tu l'as mis? Qu'est-ce que tu as fait avec le corps de mon Seigneur? Alors, un mot. Un seul mot unique. Après la répétition, parce que Jésus lui dit exactement la même chose que les anges. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Question superflue pour Marie, parce qu'elle sait qui elle est venue chercher. Et en fait, elle ne le savait pas. Elle était partie en ignorance, comme la plupart des êtres humains, sûre de ne pas trouver ce que l'Évangile écrit. Elle avait au moins l'excuse que l'Évangile n'était pas encore écrit, mais elle savait qu'elle allait retrouver un mort, enveloppé dans des linges qu'il fallait finir d'embaumer. Mariam, avec une intonation qui devait être particulière à Jésus. Sa façon à lui d'appeler son nom. Vous voyez ce qu'elle a entendu ce matin de Pâques? Elle a entendu Dieu dire son nom. Chers amis, depuis, c'est comme ça que naît un chrétien. Quand tu entends Dieu dire ton nom. J'ai entendu Dieu dire mon nom il y a bien longtemps. J'étais étudiant. Et dans cette réunion où j'avais pénétré pour la toute première fois de ma vie, j'ai entendu Dieu dire mon nom. Il n'y a pas autrement que le chrétien naît. Il naît parce qu'il est appelé. Parce que des lèvres de Dieu, son nom est prononcé aussi sûrement que Marie a entendu son nom des lèvres
de Jésus. Et c'est là que les choses changent. C'est là que la nuit s'enfuit et que le soleil d'un jour nouveau se lève. C'est là que son univers est transformé, parce qu'elle est transformée. Parce que tout à coup, elle voit le monde à partir du Christ ressuscité. Alors, elle n'a plus jamais arrêté. Dire que ça n'avance pas ma vie, que la résurrection, quelle ânerie, quelle bêtise. C'est la seule chose qui peut faire avancer ta vie. Notre monde veut nous faire croire que la seule chose qui devrait nous inquiéter, c'est l'état de notre planète. Mais Dieu continue à nous dire que c'est l'état de notre cœur qui est le problème. Et il est le médecin qui seul peut faire quelque chose à ce problème. Alors, si vous aviez demandé à Marie-Madeleine, mais qu'est-ce que ça a fait comme différence dans ta vie? Elle aurait dit, ça fait toute la différence. J'étais perdu. Et maintenant, je suis trouvé. J'étais aveugle. Et maintenant, je vois. J'étais sourde. Et maintenant, j'entends. J'étais bête. Et maintenant, j'ai l'intelligence de Dieu. J'ai reconnu mon Maître et mon Seigneur. Comme Thomas, une semaine plus tard, quand il est confronté au Christ vivant, lui qui n'a rien voulu croire. Et il se met à genoux devant Jésus et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ses larmes ont évanoui, disparu sur son visage. Pourquoi pleurer, la Madeleine? Sèche tes larmes, crois et ris. Toutes les fautes sont effacées. Maintenant commence la vie. Christ a pris sur lui tes peines. Il t'enlève toutes les chaînes. Tu devrais rire, la Madeleine. Tu peux entrer dans la vie. Toute dette est envolée, et sur toi le soleil luit. Christ a combattu pour toi. Mort, enfer sont cloués sur la croix. Chante, jubile, la Madeleine. Le Fils de Dieu est apparu. Toute peine est enlevée. Jésus vit et a vaincu. Jésus qui est mort pour toi. Il est vivant, lui, ton roi. Tu peux vivre, Madeleine. Tu peux vivre et danser. Toute souillure est emportée et ton passé pardonné. Cesse tes plaintes, chasse tes craintes, aime ton Seigneur sans feinte. Alléluia, chantons, prions. Seigneur notre Dieu, que nous puissions connaître la joie de Pâques. Seigneur, sauve-nous de la religion qui nous endort. Sauve-nous de ces bouts de ficelle religieux qui nous emprisonnent. Seigneur, que la foi puisse naître dans notre cœur et que, comme Marie-Madeleine, nous puissions enfin nous lever à une vie nouvelle. Que comme elle, nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Que comme elle, nous puissions entrer dans la vie éternelle. Seigneur, nous confessons que parfois, nous sommes tellement tristes en tant que chrétiens. Seigneur, nous sommes parfois pathétiques. Parce que nous disons croire en la chose la plus renversante qui soit. Et pourtant, ça n'a pas changé notre vie. Pourtant, nous avons encore tant d'idoles qui prennent la place dans notre cœur. Alors, Seigneur, oui, pardonne-nous. Oui, chasse les démons qui nous enchaînent. Chasse les pleurs qui nous emprisonnent. Seigneur, et libère-nous. Donne-nous cette liberté qui est celle des enfants de Dieu, rachetés par leur Maître
ressuscité. Et Seigneur, qu'ainsi nous puissions te servir dans ce monde triste et ténébreux. Que nous puissions, Seigneur, te servir avec joie, avec dévouement, avec enthousiasme. Et Seigneur, que nous puissions te rester fidèles jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Nous te le demandons en ton nom et pour ta gloire. Amen. Nous allons chanter Que la grâce